préparez-vous pour une histoire qui va toucher vos émotions comme jamais auparavant. Une douce dame, trahie par ses propres enfants, trouve des forces inattendues pour faire face à l'injustice. Vous ne croirez pas aux secrets révélés et au retournement de situation qui changera tout. Appuyez sur lecture maintenant et embarquez dans ce voyage de résilience et de rédemption. Ne manquez pas, c'est une histoire qui restera gravée dans votre cœur. Allons-y. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons chauds et dorés au-dessus de la modeste maison de Madame Eulalia. La brise légère faisait balancer les fleurs du jardin, créant une atmosphère sereine qui contrastait avec la tension dans l'air. Madame Eulalia, vêtue de son tablier fleuri caractéristique, était assise dans sa chaise à bascule, profitant du calme de la soirée. À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit violemment, révélant ses deux enfants, Joao et Martha, avec des expressions chargées de ressentiment. Madame Eulalia les regarda, surprise et inquiète, ne comprenant pas ce qui se passait. « Dame Eulalia, il est grand temps que nous ayons une conversation sérieuse, » déclara Joao, l'aîné, avec une froideur inhabituelle dans sa voix. « Que se passe-t-il, mes enfants? Pourquoi cette sévérité ? Vous avez l'air si contrarié, demanda Madame Eulalia, essayant de comprendre la situation. Martha, la cadette, soupira profondément avant de parler. « Maman, nous avons décidé qu'il est préférable que vous ne viviez plus ici. Nous avons nos raisons. » Madame Eulalia écarquilla les yeux, sentant son cœur se serrer devant cette révélation choquante. « Quoi? Vous ne pouvez pas être sérieux. C'est ma maison, où je vous ai élevé avec tant d'amour et d'affection. Que s'est-il passé pour en arriver là? » Joao croisa les bras, fixant sa mère avec sévérité. « Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, maman. Les choses ont changé, et nous avons décidé qu'il est temps de tourner la page. Nous avons déjà loué une entreprise de déménagement pour tout organiser. » Madame Eulalia se leva, s'appuyant sur sa canne, regardant alternativement ses enfants. « Mais, je ne mérite pas une explication, une chance de régler les choses? S'il vous plaît, dites-moi ce qui s'est passé, nous pouvons résoudre cela en famille. » Martha détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Il n'y a plus rien à discuter, maman. La décision est prise. » La pièce resta silencieuse pendant un moment tendu. Madame Eulalia, les yeux humides, tenta de retenir ses larmes pendant que ses enfants lui tournaient le dos, la laissant seule dans la salle qui avait autrefois été pleine de rire et de chaleur familiale. « Vous faites une grosse erreur, » murmura Madame Eulalia dans le vide de la pièce, voyant l'ombre de l'adieu injuste s'étendre devant elle. Le crépuscule semblait maintenant moins accueillant, reflétant l'amertume qui s'était installée dans son cœur. La nouvelle du départ injuste de Madame Eulalia se répandit comme un feu dans la petite communauté. L'indignation était palpable, et les conversations sur les places et les marchés étaient imprégnées de murmures d'incrédulité et de révolte. Parmi ceux qui avaient entendu l'histoire se trouvait Monsieur Antonio, un homme âgé aux cheveux gris et au visage sage. Monsieur Antonio, un ami loyal de Madame Eulalia depuis leurs jeunes années, apprit la situation alors qu'il était assis sur sa véranda en train de lire le journal. La nouvelle, transmise par une voisine consternée, fit étroire ses yeux vieillis avec détermination. Le lendemain, Monsieur Antonio revêtit son meilleur costume et se rendit chez Madame Eulalia. En frappant à la porte, il fut accueilli par une expression de surprise et de soulagement dans les yeux de Madame Eulalia. « Antonio, mon cher ami. Quelle agréable surprise de te voir ici. Entre, s'il te plaît, dit-elle, offrant un sourire fragile. » Monsieur Antonio entra dans la maison, regardant autour de lui avec une mélange de tristesse et d'indignation. « Dame Eulalia, j'ai appris ce qui s'est passé. Je ne peux pas croire que vos propres enfants aient pris une décision aussi cruelle. » Madame Eulalia soupira, conduisant Monsieur Antonio jusqu'au salon. « C'est une tristesse, Antonio. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ma propre maison, ma propre famille. » En s'asseyant, Monsieur Antonio serra la main de Madame Eulalia avec fermeté. « Ne vous inquiétez pas, mon ami.
Je ne laisserai pas cela arriver. Il y a quelque chose que nous pouvons faire, mais nous devons recueillir des informations, comprendre leurs motifs, puis agir avec sagesse. Madame Eulalia acquiesça, reconnaissante de la présence réconfortante de son vieil ami. Antonio, s'il te plaît, fais ce qu'il faut. Je suis prête à me battre pour ma maison et pour mon droit de vivre ici. Dans les jours qui suivirent, Monsieur Antonio plongea dans les méandres de la situation. Il parla avec des voisins, des amis en commun et même d'anciens connaissances de la famille de Madame Eulalia. Il rassembla des informations précieuses, découvrant des intrigues familiales, des désaccords et des renseignements enfouis dans le passé. De retour à la maison de Madame Eulalia, Monsieur Antonio partagea ses découvertes, élaborant un plan pour inverser la situation. Nous devons révéler la vérité, mon ami. Montrez au monde l'injustice qu'ils commettent contre vous. Enregistrons une vidéo et diffusons-la sur les réseaux sociaux. Mobilisons la communauté, attirons l'attention des médias. Nous ne permettrons pas que vous soyez expulsés de votre maison. Madame Eulalia, les yeux pleins de larmes, serra les mains de Monsieur Antonio. Antonio, vous êtes une bénédiction dans ma vie. Luttons pour la justice, pour la vérité et pour tout ce qui est juste. Unis, ils se préparaient pour un voyage qui ne changerait pas seulement le destin de Madame Eulalia, mais inspirerait également une communauté à se lever contre l'injustice. Le bureau de Monsieur Antonio était rempli de livres poussiéreux et de piles de papier. Il s'assit dans son ancienne chaise en cuir, ajustant ses lunettes tout en plongeant dans une montagne de documents liés à la famille de Madame Eulalia. Avec un stylo en main, il commença à tracer des lignes et à prendre des notes sur un bloc, déterminé à dévoiler les secrets derrière la cruelle décision de ses enfants. Madame Eulalia, anxieuse, s'assit en face de lui, attendant des nouvelles. Antonio, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous avez découvert. Je dois comprendre pourquoi mes propres enfants agissent ainsi. Monsieur Antonio inspira profondément avant de commencer à partager ses découvertes. Donna Eulalia, il semble qu'il se passe beaucoup plus en coulisses que nous ne l'imaginions. Vos enfants sont influencés par des querelles familiales qui remontent à plusieurs années. Madame Eulalia fronça les sourcils, perplexe. Querelles? Mais j'ai toujours fait de mon mieux pour maintenir l'harmonie dans notre maison. Qu'est-ce qui aurait pu causer tout cela? Parfois, mon ami, les blessures du passé restent ouvertes, même si nous ne le réalisons pas. Il y a des ressentiments, des malentendus et des secrets qui ont été enfouis, mais qui refont maintenant surface. Alors que Monsieur Antonio détaillait ses découvertes, Madame Eulalia écoutait attentivement, les yeux écarquillés de surprise. Je ne peux pas croire que ma propre famille m'ait caché ces choses. Que ferons-nous maintenant, Antonio? Monsieur Antonio posa la main sur son épaule, transmettant confiance. Ne vous inquiétez pas, mon ami. Maintenant que nous connaissons la vérité, nous pouvons l'utiliser à notre avantage. Montrons au monde la réalité derrière cette injustice. Enregistrons une vidéo pour YouTube, racontons l'histoire complète, sans rien cacher. Madame Eulalia hocha la tête avec détermination. Oui, Antonio, faisons-le. Je veux que le monde connaisse la vérité, même si c'est douloureux. Les deux commencèrent à planifier la stratégie de la vidéo. Monsieur Antonio suggéra d'inclure des photos anciennes, des récits émouvants et surtout, des témoignages de Madame Eulalia elle-même. Les gens doivent voir la femme forte et aimante que vous êtes. Touchons leur cœur. Madame Eulalia, les larmes aux yeux, acquiesça. Je suis prête pour cela, Antonio. Faisons en sorte que le monde voie la réalité derrière la façade que mes enfants ont tenté de créer. Les deux passèrent des heures à peaufiner les détails de la vidéo, s'assurant que chaque mot et chaque image racontaient l'histoire de la manière la plus puissante possible. Monsieur Antonio promit d'utiliser son expérience pour s'assurer que la vidéo capturait l'attention de tous. En fin d'après-midi, le plan était prêt. Monsieur Antonio se leva, regardant Madame Eulalia avec résolution. Mon ami, notre voyage ne fait que commencer.
Luttons non seulement pour votre maison, mais pour la justice et la vérité qui méritent d'être révélées au monde. » Ensemble, ils partirent, prêts à affronter les défis qui les attendaient et à transformer la douleur de Madame Eulalia en un message d'espoir. L'enquête de Monsieur Antonio progressait méticuleusement, plongeant dans les méandres de l'histoire de la famille de Madame Eulalia. Il examina d'anciennes lettres, des photographies poussiéreuses et même des documents légaux oubliés dans le temps. À chaque découverte, le vieil ami de Madame Eulalia se retrouvait plongé dans une trame complexe d'émotions et de relations familiales. Assis à la table de son bureau, Monsieur Antonio appela Madame Eulalia pour partager les découvertes étonnantes. « Donna Eulalia, les choses que j'ai trouvées sont difficiles à croire. Il semble qu'il y ait beaucoup plus derrière la décision de vos enfants que nous ne l'imaginions. » Madame Eulalia, anxieuse, s'assit en face de lui. « Antonio, s'il vous plaît, dites-moi tout. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. » Monsieur Antonio soupira avant de commencer. « Il semble qu'il y ait un ancien désaccord qui trouve ses racines dans une trahison au sein de la famille. Vos enfants ont gardé ce secret pendant des années, nourrissant des ressentiments qui affectent maintenant leurs décisions. » Madame Eulalia fronça les sourcils, essayant de traiter l'information. « Une trahison? Mais qui a trahi qui? Et pourquoi ?» Monsieur Antonio hésita un moment avant de révéler la vérité. « Il y a de nombreuses années, lorsque vos enfants étaient encore enfants, il y a eu un litige foncier entre votre défunt mari et son frère. Ce litige a conduit à une série d'événements qui ont abouti à des accusations de trahison contre votre mari, aboutissant à l'aliénation de certains membres de la famille contre lui. » Madame Eulalia écarquilla les yeux, stupéfaite. « Mon Dieu, je n'avais aucune idée de cela. Comment cela affecte-t-il la situation actuelle ? Cette trahison a été gardée secrète pendant des années, mais il semble qu'elle ressurgisse dans l'esprit de vos enfants, influençant négativement leur relation avec vous. Ils agissent sous l'ombre d'un passé que même vous ne connaissiez pas complètement, ou expliqua Monsieur Antonio. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Madame Eulalia. « Donc, ils me tiennent responsable de quelque chose qui s'est passé il y a si longtemps? De quelque chose dont je n'avais pas connaissance? » « Oui, mon ami. Ils portent ce fardeau, nourrissant une amertume qui nuit à la famille. Mais maintenant que nous connaissons la vérité, nous pouvons les confronter avec ces faits. Enregistrons la vidéo, révélant non seulement l'injustice de l'expulsion, mais aussi les racines de ce désaccord. » Madame Eulalia essuya ses larmes, déterminée. « Oui, Antonio, faisons-le. Ils doivent comprendre que le passé ne peut pas gouverner le présent. Nous affronterons cette situation ensemble. » Les deux continuèrent à planifier la vidéo, incorporant les découvertes récentes et donnant voix à la vérité qui était restée cachée depuis si longtemps. Tandis que Monsieur Antonio se consacrait à cette mission, il savait que le parcours de Madame Eulalia était loin d'être terminé. La révélation de ces secrets n'était que le début d'un voyage qui changerait à jamais le destin de cette famille. Déterminé à faire avancer la mission de justice pour Madame Eulalia, Monsieur Antonio décida de chercher du soutien au-delà des frontières familiales. Il savait qu'une lutte de cette envergure exigerait une alliance improbable. Avec sa sacoche pleine de documents et le cœur rempli de détermination, Monsieur Antonio commença à frapper aux portes des voisins et des amis. La première étape fut chez Madame Silva, une voisine âgée qui avait toujours entretenu une relation amicale avec Madame Eulalia. En entrant dans son salon, Monsieur Antonio expliqua la situation, partageant les découvertes étonnantes. Madame Silva, Madame Eulalia fait face à une situation terrible. Ses enfants la chassent de chez elle, influencés par des événements du passé. Nous avons besoin de votre aide pour montrer que c'est une grande injustice. Madame Silva, indignée, répondit « Je ne peux pas croire cela. Bien sûr que j'aiderai. Ils ne peuvent pas faire ça à une personne aussi bonne que Madame Eulalia. Comptez sur moi pour tout ce dont vous avez besoin. » La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier, et bientôt, Monsieur Antonio avait un groupe d'alliés improbables réunis dans son salon.
Parmi eux se trouvait M. Rodriguez, un ancien antagoniste de la famille de Madame Eulalia. Moi et le feu mari de Madame Eulalia avons vu nos désaccords, c'est vrai, mais personne ne mérite d'être traité ainsi. Si elle est prête à se battre, je suis prêt à aider, déclara M. Rodriguez, avec une sérieuse surprenante dans son expression. La nouvelle de cette alliance improbable commença à se répandre, et même quelques amis d'enfance des enfants de Madame Eulalia se joignirent à la cause. M. Antonio réalisa que la communauté se rassemblait pour une cause plus grande, transcendant d'anciennes rivalités. Lors d'une réunion dans le salon de Madame Eulalia, M. Antonio rassembla ses alliés, tous avec un sens partagé de la mission. Amis, ce que nous faisons ici va au-delà de la protection d'une maison. Nous défendons la justice, la compassion et le droit d'une personne à être traitée avec dignité dans sa propre demeure. Madame Silva, avec une lueur dans les yeux, ajouta « Madame Eulalia a toujours été une bonne voisine, une amie fidèle. Nous ne pouvons pas laisser prévaloir cette injustice. » Ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan stratégique, répartissant les tâches et les responsabilités. M. Antonio suggéra une pétition en ligne pour recueillir un soutien public, tandis que Madame Silva proposa d'organiser une manifestation pacifique devant la maison de Madame Eulalia. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'alliance improbable traçait les premiers pas d'une résistance qui défierait les attentes et unirait les cœurs pour la justice. Ce qui avait commencé comme une bataille personnelle devenait maintenant une cause communautaire, avec M. Antonio à la tête d'une équipe diversifiée et déterminée à changer le destin de Madame Eulalia. Le matin du jour choisi pour mettre le plan en action arriva, et M. Antonio, accompagné de ses alliés, se réunit chez Madame Eulalia pour lancer l'offensive. Assis autour de la table de la salle à manger, il finalisait les détails de la vidéo qui changerait le cours de l'histoire. M. Antonio, tenant une caméra amateur, regarda Madame Eulalia avec un regard déterminé. « Ma chère amie, nous sommes prêts à commencer. Je veux que vous racontiez votre histoire avec le cœur, montrez au monde qui vous êtes vraiment. » Madame Eulalia acquiesça, respirant profondément pour contenir ses émotions. « Oui, Antonio. Je suis prête. » La caméra allumée, l'atmosphère était chargée de tension et d'attente. Madame Eulalia commença à narrer son histoire, partageant les moments heureux de sa famille, mais ne manquant pas de mentionner la trahison qui avait été cachée si longtemps. « Mes enfants, que j'ai élevés avec tant d'amour, me chassent de chez moi pour quelque chose qui s'est passé il y a des décennies, quelque chose dont je n'avais même pas connaissance. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. C'est ma maison, où j'ai construit des souvenirs, et maintenant on me prive de tout cela. » L'émotion dans la voix de Madame Eulalia était palpable, tandis que les alliés autour de la table observaient avec des yeux déterminés. M. Antonio capturait chaque mot et expression dans la vidéo, conscient de la puissance que ces images auraient. Après l'enregistrement, M. Antonio édita soigneusement la vidéo, ajoutant des photos anciennes, une musique émouvante et des légendes mettant en avant l'injustice subie par Madame Eulalia. Une fois prêt, il partagea la vidéo sur les réseaux sociaux, accompagné d'un appel émotionnel à la communauté. Les réactions ne tardèrent pas à arriver. Partages, commentaires de soutien et messages de solidarité inondèrent les réseaux sociaux. La vidéo devint rapidement virale, dépassant les frontières locales et atteignant une audience mondiale. M. Antonio sourit en montrant la répercussion à Madame Eulalia. « Nous avons un impact, mon ami. La communauté se mobilise. Maintenant, profitons de cet élan et attirons l'attention des médias. » Les alliés de Madame Eulalia se divisèrent en tâches, certains contactant des journalistes locaux, tandis que d'autres envoyaient la vidéo à des émissions de télévision et de radio. La nouvelle se répandit comme un feu de forêt, atteignant les oreilles de reporters avides d'une histoire touchante. Cependant, la renommée attira rapidement l'attention des enfants de Madame Eulalia. Irrités par l'exposition publique, ils essayèrent d'argumenter que la vidéo déformait les faits. Mais la communauté, désormais unie en défense de Madame Eulalia, ne accepta pas ces justifications et continua de soutenir la cause.
Alors que les nouvelles se propageaient, Monsieur Antonio réalisa que la bataille était loin d'être terminée. Mais la flamme de la justice était allumée, et il était déterminé à la maintenir vive jusqu'à ce que Madame Eulalia puisse récupérer non seulement sa maison, mais aussi la paix qui lui avait été injustement retirée. Pendant que Madame Eulalia regardait les nouvelles se répandre, Monsieur Antonio entra dans la pièce avec une lueur dans les yeux. « Ma chère amie, ce que nous sommes en train de vivre est incroyable. La communauté se rassemble d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. » Madame Eulalia, émue, regarda l'écran de l'ordinateur où les messages de soutien se multipliaient. « Antonio, je n'aurais jamais pensé que tant de personnes se soucieraient. C'est extraordinaire. » Pendant qu'il partageait ce moment, un appel téléphonique interrompit le silence de la pièce. C'était Madame Silva, la voisine loyale qui dirigeait maintenant un groupe de résidents dans une manifestation devant la maison de Madame Eulalia. « Madame Silva, comment se déroule la manifestation ?» demanda Monsieur Antonio, impatient d'avoir des mises à jour. La voix de Madame Silva débordait de détermination. « Antonio, la communauté est là en force. Nous brandissons des pancartes réclamant justice. Les voitures qui passent klaxonnent en signe de soutien. Nous montrons aux enfants de Madame Eulalia qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte. » Monsieur Antonio sourit, ressentant une chaleur de gratitude dans son cœur. « Excellent travail, Madame Silva. Faisons-leur ressentir la pression, la force de la communauté unie. » Alors que les protestations prenaient de l'ampleur, la nouvelle parvint également aux médias locaux. Des journalistes commencèrent à arriver chez Madame Eulalia, cherchant des interviews et des détails sur l'histoire qui émouvait tant de cœurs. Un journaliste, avec un regard compatissant, s'adressa à Madame Eulalia. « Madame, pouvons-nous parler de votre situation ? L'histoire attire beaucoup l'attention et les gens veulent entendre votre voix. » Madame Eulalia acquiesça, remerciant pour l'opportunité. « Je veux remercier tous ceux qui apportent leur soutien. C'est une lutte pour la justice et je ne renoncerai pas à ma maison, à mon chez-moi. » Alors que l'interview était diffusée en direct, le nombre de partisans augmentait de manière exponentielle. Des pétitions en ligne circulaient, recueillant des milliers de signatures en quelques heures. La pression de l'opinion publique atteignait un point d'ébullition, et les enfants de Madame Eulalia commençaient à sentir le poids de leurs actions. Au milieu de l'effervescence en ligne, Monsieur Antonio s'approcha de Madame Eulalia avec une expression d'espoir. « Ma chère amie, nous faisons de l'histoire. Ils ne pourront pas ignorer la force de cette révolte populaire. La vérité l'emporte. » Madame Eulalia, les larmes aux yeux, embrassa Monsieur Antonio. « Antonio, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Cette révolte est un baume pour mon âme. » La révolte populaire continuait à gagner en puissance, résonnant à travers toute la ville. Les enfants de Madame Eulalia, maintenant confrontés non seulement par leur mère, mais par une communauté indignée, se sentirent obligés de reconsidérer leurs actions. Le décor était planté pour le prochain acte de cette saga émouvante, où la justice était au bord de se concrétiser. La vidéo virale et la révolte populaire provoquèrent un changement inattendu chez les enfants de Madame Eulalia. Confrontés à l'indignation publique et à la révélation de vérités depuis longtemps cachées, Joao et Martha commencèrent à repenser leurs actions. Un sentiment de regret les enveloppait, car ils prenaient conscience du poids de l'erreur qu'ils avaient commise. Joao, l'aîné, s'assit à la table de la cuisine, regardant la vidéo qui avait tout changé. Martha, sa sœur cadette, s'approcha, partageant le poids de la culpabilité qu'ils portaient tous deux. « Joao, ce que nous avons fait à maman était terrible. Nous ne pouvons pas ignorer la douleur que nous lui avons causée, ainsi qu'à la communauté, » dit Martha, les yeux embués de larmes. Joao soupira profondément, reconnaissant la vérité dans les paroles de sa sœur. « Martha, je sais que nous avons commis une erreur terrible. Nous n'aurions pas dû laisser le passé influencer nos actions. Maman ne méritait pas cela. » Décidés à chercher la rédemption, Joao et Martha s'approchèrent de Madame Eulalia.
Ils la trouvèrent dans le salon, entourée de photos anciennes et de souvenirs d'une vie qui semblait désormais lointaine. « Maman », commença Joao, la voix nouée, « nous avons regardé la vidéo. Nous avons vu les messages, le soutien de la communauté. Nous ne pouvons plus ignorer la douleur que nous avons causée. Nous sommes désolés. » Madame Eulalia regarda ses enfants avec un mélange de tristesse et de soulagement. « Mes chéris, la vérité trouve toujours son chemin. Vous devez comprendre l'impact de vos actions non seulement sur moi, mais sur toute la communauté. » Martha, retenant ses larmes, ajouta, « Nous voulons arranger les choses, maman. Nous savons que nous ne pouvons pas effacer ce qui s'est passé, mais nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour réparer la douleur que nous avons causée. » Madame Eulalia réfléchit un moment, percevant la sincérité véritable dans les paroles de ses enfants. « Le chemin vers la rédemption est long, mes amours, mais la volonté de changer est le premier pas. J'accepte vos excuses, mais nous devons reconstruire non seulement notre relation, mais aussi la confiance qui a été ébranlée. » Pendant que Joao et Martha travaillaient à se racheter aux yeux de leur mère, la communauté se mobilisait pour restaurer non seulement la maison de Madame Eulalia, mais aussi sa dignité. Des volontaires se présentaient pour des réparations, des entreprises locales faisaient don de matériaux, et le quartier se transformait en un chantier de construction communautaire. La maison de Madame Eulalia prenait une nouvelle vie, tout comme l'espoir qui se répandait dans chaque coin de la ville. Les manifestations se transformaient maintenant en célébrations de solidarité, tandis que la communauté travaillait ensemble pour reconstruire non seulement des murs, mais aussi des liens qui avaient été ébranlés. Monsieur Antonio, observant les progrès, souriait en réalisant la transformation que l'histoire de Madame Eulalia avait apportée. « Ma chère amie, la rédemption est en train de se produire. La communauté se rassemble non seulement pour réparer une maison, mais pour guérir des blessures et construire un avenir plus fort ensemble. » Madame Eulalia, entourée de sa famille et de ses voisins, vit la rédemption se déployer devant ses yeux. Les larmes qui étaient autrefois de tristesse se transformaient maintenant en larmes de gratitude et de renouveau. Son histoire, qui avait commencé par une injustice, se transformait en un puissant récit de rédemption et de renaissance. Le soleil se couchait doucement à l'horizon, teintant le ciel de tons dorés tandis que la communauté de Madame Eulalia se rassemblait pour célébrer le chapitre final d'un voyage rempli de défis et de réussites. Le jardin de la maison, désormais restauré grâce à l'effort collectif, était orné de lumières colorées et de tables chargées de plats préparés par les voisins. Monsieur Antonio, vêtu d'un costume impeccable, conduisait Madame Eulalia au centre du jardin, où une chaise ornée l'attendait. La communauté, unie en cercle, observait avec anticipation alors que l'émotion planait dans l'air. « Ma chère amie, aujourd'hui est un jour de renaissance, de célébration de la victoire sur l'injustice qui a tenté d'éteindre votre lumière. Nous sommes ici pour témoigner non seulement de la restauration de votre maison, mais aussi de la renaissance d'une communauté unie par l'amour et la compassion, » déclara Monsieur Antonio, sa voix résonnant à travers le jardin. Madame Eulalia, les yeux brillants, regarda autour d'elle, voyant des visages familiers et de nouveaux amis qui s'étaient joints en solidarité. « Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude à chacun de vous. Ce voyage a été difficile, mais ensemble, nous avons prouvé que l'amour et la compassion peuvent surmonter toute injustice. » La communauté applaudit, reconnaissant la vérité dans les paroles de Madame Eulalia. Alors qu'elle s'asseyait sur la chaise ornée, Monsieur Antonio appela Joao et Martha à les rejoindre. « Joao, Martha, le voyage de la rédemption a commencé avec vous, reconnaissant les erreurs du passé. Aujourd'hui, nous sommes ici pour sceller la réconciliation et regarder vers l'avenir avec espoir, » déclara Monsieur Antonio, tendant les mains en signe d'union. Joao et Martha, humbles et transformés, s'approchèrent de leur mère. « Maman, nous demandons pardon du fond de nos cœurs. Nous avons commis des erreurs, mais nous sommes prêts à apprendre et à grandir avec cela. Nous voulons faire partie de cette renaissance avec toi. » Touchée par la sincérité de ses enfants, Madame Eulalia les embrassa tendrement. « Le pardon est un don puissant. J'accepte vos excuses de tout cœur.
Nous sommes tous en route pour une renaissance, construisant un avenir où l'amour et la compréhension prévalent. La communauté, témoignant de ce moment de réconciliation, éclata en applaudissements. Le jardin s'illumina de feux d'artifice, symbolisant non seulement la renaissance de la maison de Madame Eulalia, mais aussi la renaissance de liens renforcés par l'adversité. La nuit se poursuivit avec de la musique, des rires et des histoires partagées autour d'un feu de camp. Les voisins devinrent des amis, les amis devinrent des membres de la famille, et Madame Eulalia sentit son cœur déborder de gratitude. Monsieur Antonio, observant la célébration, s'approcha de Madame Eulalia. « Ma chère amie, tu as reconquis non seulement ta maison, mais aussi le cœur de cette communauté. Ton histoire est une leçon de résilience, d'amour et de renaissance. » Madame Eulalia sourit, regardant l'horizon où les étoiles commençaient à perler le ciel. « Le voyage a pu être difficile, Antonio, mais chaque défi nous a amenés à ce moment. Maintenant, nous regardons vers l'avenir avec espoir, sachant que nous sommes plus forts ensemble. » Ainsi, l'histoire de Madame Eulalia et de son fidèle ami, Monsieur Antonio, fut immortalisée comme un voyage moderne du héros. Un récit qui a enseigné à la communauté l'importance de l'amitié, de la compassion et de la résistance face à l'injustice. La renaissance de la maison de Madame Eulalia symbolisait non seulement une victoire individuelle, mais aussi une célébration collective de la force résidant dans l'amour et l'unité. Et ainsi, notre incroyable voyage arrive à sa fin, mais le legs continue. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce en l'air pour ne rien manquer. Oh, et n'oubliez pas de consulter la dernière vidéo, le lien est là dans la description. Après tout, qui pensez-vous être le véritable héros de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. À la prochaine, héros de la vie réelle.